tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est ça. Evan! Salut, Matt. Eh oui, c'est bien moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je me suis rongé les ongles à t'attendre au restaurant. Ta persévérance a été salutaire. Alors là, tu m'as eu. T'es incroyable. T'as encore réussi, comme d'habitude. Et combien il y a? 238. C'est bien. Il va sans dire que j'ai pris mes 25% de commission. Ah oui, la commission. Tout est là, t'es sûr? Mais compte-le. Prends tout le temps qu'il faut. D'accord. 6, 8, 10, 2, 4, 6. J'ai compris ton système. Tu me l'as expliqué du début à la fin. Inutile d'y revenir encore et encore. D'accord, bon. Tu sais quoi, qu'est-ce que tu dirais si on entrait là-dedans pour boire un lait frappé et plus tard une bière ou deux, tu vois ce que je veux dire? Là-dedans? Hein? Non. De toute façon, il faut que je m'en aille. J'ai 2 ou 3 trucs à régler, tu vois. Ah, d'accord. Mais si c'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois. Entendu. Une autre fois. Ah, allez. 230. Salut, Matt. Christine, salut, ça va? Tu en as tout un paquet, dis donc. C'est bien ça, je l'ai gagné aux courses. Tu rigoles? D'après moi, il doit y en avoir 200. 238 pour être exact. Oh, il y a aussi ça pour toi d'ailleurs. Pour moi aussi, tu dis? Ah, je t'avais dit que je te donnerais un coup de main. Combien? 9, mais tiens, je t'en donne 10, tu peux garder le Tu veux reste. dire que mes 2 billets m'en rapportent 9? Eh oui, Christine, cet argent est à toi. Matt, tu es un vrai génie. Oh, arrête ça, tu veux, sinon je t'en demande encore. Je me fais mon deuil de ces 2 billets. Mais quand vas-tu avoir un peu confiance en moi, Christine? Tu dois te fier à moi et à mon système. Tu te rappelles de mon système? Oui. Tu n'as rien oublié, c'est sûr. Écoute, Et tu aimerais peut-être parier tes 2 billets tout de C'est suite, que hein? moi, je n'en sais rien du tout. C'est ça, je crois. 9, c'est bien assez, je trouve. 9, c'est assez. Tu trouves que 9 billets, c'est bien? Oui, Oh, mais- quelle misère. 9 billets, c'est pas rien, Matt. Écoute, Christine, si tu restes avec moi, je te garantis que bientôt tu en gagneras 900. 900? C'est-à-dire que je crois que je vais laisser tomber. J'ai trop peur de tout risquer. C'est justement ça l'avantage. Il n'y a aucun risque, je te jure, Christine. Oh, Non, oui. vraiment. C'est vrai, il est infaillible, ton système. Je ne jouerai plus pour l'instant, ok? Ça va, j'ai compris. En cas de besoin... Je penserai à toi, ça va de soi. Je te remercie, tu es Pas si de quoi. généreux. Entrez. Je peux prendre ton manteau? Oui. Merci. Comment vas-tu, Eddie? Oh, très bien, super. Je te souhaite la bienvenue dans mon palais. Regarde cet appartement. Bien, c'est chouette. À qui as-tu dit qu'il appartenait? À une amie à moi, Christine. Je te l'ai présentée l'autre jour. Est-ce une ancienne amie de cœur? Bien, il fut une époque où elle aurait bien voulu de mon beau corps d'albâtre, disons, mais je l'ai renvoyée dans ses foyers. Donc, ce n'était pas une amie de cœur. Non, réfléchis, c'est loin d'être mon genre de fille. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Oui. Tu aimes la quiche? Oui, c'est très bon. Bien. Je savais que je m'étais trompé. J'ai fait du spaghetti, mais la sauce est excellente. C'est une vieille recette de famille. Je pense que ma mère l'a trouvée il y a 30 ans dans un magazine. C'est parfait de toute façon. Je vais te dire, le fait que tu t'aies donné tout ce mal pour cuisiner, c'est extraordinaire. Je me sens flattée. Bien, je le dis toujours, Eddie Sanders est un gars qui a de la classe. C'est pas tous les garçons qui font la cuisine. C'est vrai, c'est plutôt impressionnant de se faire inviter à manger par un garçon. Oui, mais si j'étais toi, je n'en serais pas encore de fleurs. Ce sera parfait. J'en suis persuadée. Où sont mes manières? Est-ce que je peux t'offrir du vin? Oui, j'aimerais bien. D'accord. Mais assieds-toi.
Le critique de dimanche a affirmé que c'était une bonne année. Ah, et voilà. Merci. À notre soirée. Notre soirée. Tu es un cas particulier, tu sais. De quelle manière? Bien. Tu as lu l'article d'un expert pour ce repas. Tu as emprunté cet appartement. Tu t'es donné tellement de mal juste pour moi. Ça ne devient une corvée que si on n'aime pas celle pour qui on le fait. C'est un plaisir en ce qui te concerne, toi. Merci. Oh, Mickey, je ne sais pas si je vais pouvoir manger tout ça. On vient tout juste de finir un repas copieux. Eh, ne t'en fais pas tant, ma belle. Oui, mais la dernière fois, si tu te rappelles, j'ai dû apporter mes vêtements chez le nettoyeur. Bon, écoute, je t'assure que ce genre d'incident ne se reproduira pas, d'accord? Mais si ça arrivait... Tada, bip, 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 bip. Oh, tu penses toujours à tout, toi. Et personne ne dira qu'une invitée des chauffeurs pourra se plaindre de n'être pas traitée avec soin. Oui, mais on a encore des travaux à faire, tu sais. Si on faisait les 2 derniers problèmes. La crème glacée d'abord et après les travaux. Je m'inquiète parce que j'ai peur qu'on soit trop malade après pour travailler comme il faut. Malade? Personne ne sera malade avec une crème glacée, c'est physiquement impossible. Ah, où as-tu déniché cette somme de précieux renseignements, dis donc? Ça a été prouvé scientifiquement, je l'ai vu à la télévision. Oh, je devais faire mes travaux alors. Je manque un tas Oh, d'émissions. mais viendra un temps où tu vas dire à ta mère de ne pas t'embêter. Je m'excuse, je ne voulais pas reparler de ta mère. Non, non, ça ne fait rien. Je m'énerve seulement quand je songe à quel point elle est peu raisonnable. Oui, quelquefois les parents, c'est pas marrant, tu peux me croire. Je m'entends mieux avec les miens dernièrement, on dirait, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Oh, on n'est pas toujours d'accord, tu sais, mais... J'essaie surtout de les respecter pour ce qu'ils sont, en espérant qu'ils feront la même chose pour moi. Oui, mais... Je ne crois pas que ma mère puisse m'accepter pour ce que je suis. Ah oui, voyons, elle est seulement surprotectrice. Tous les parents seront obligés de couver, ça fait partie du contrat. Ils signent des formulaires. S'ils refusent, on leur enlève le droit aux enfants. Et tu as entendu ça à la télévision? Tu as dû manquer cette émission-là. Oh, bien, j'étais dans les livres. Oh zut, est-ce qu'on pourrait oublier un peu le travail? Mettons les travaux de côté. Écoute, on va s'asseoir, on va organiser nos idées, les mettre en petits tas, et puis on va se plonger dans le cosmos. Mais écoute, il ne nous reste que 2 petits problèmes et après ce sera fini. Veux-tu oublier ça? Je t'en prie. Yerk. Alors, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse? J'en sais rien, il nous viendra une idée, sûrement. Ouais. On pourrait écouter des disques, non? Je ne veux pas écouter de disques. Écouter des disques, c'est très ordinaire. Est-ce que tu crois que ça arrive souvent d'avoir la maison à nous? Tu te sous-estimes, Eddie. C'était délicieux. Tu es un excellent cuisinier. Oui, bien, je crois que je me tire d'affaire quelquefois. La cuisine et moi, on est fait pour s'entendre. Crois-moi, tu feras un adorable mari. Oh, c'est intéressant, le mari qui reste à la maison. Ce serait pas trop fatigant, prendre soin des enfants, cuisiner, nettoyer, faire les emplettes pour la famille, etc. Toute une responsabilité. Eddie, qu'est-ce que tu voudrais faire? On a le choix, bridge, Scrabble, Monopoly. Non, qu'est-ce que tu voudrais faire dans la vie? Oh, ça. Des millions de choses et rien du tout en particulier. Eh bien, donne-moi quelques exemples. D'accord. J'ai voulu entrer dans l'armée un jour. Dans l'armée? Oui, à l'époque, je croyais que l'idée était bonne. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je suis contente d'être ici. Et c'est vrai, si j'avais fait, il est probable que je me retrouverais à l'entraînement et que tu aurais mangé toute seule. Chez ton amie Christine, tout de même. Ce n'est pas logique. Oui. Tu sais, Suzanne, je me rends compte que je change ces derniers temps. Oh? Ouais. Est-ce que tu as remarqué que dans nos conversations, j'emploie l'expression « ces derniers temps » souvent? Bon, tous ces derniers temps semblent coïncider avec le moment où je t'ai connu. C'est toi qui me transforme, je crois. De quelle manière? Bien, tout d'abord, il y a qu'on peut se parler facilement. Dans mon cas, bien, avant, parler de moi, ça servait seulement à me plaindre d'une gueule de bois. Avec toi, c'est différent. J'ai plus de liberté. Je peux sentir ceci, je peux sentir cela.
Oh, c'est bon, je peux dire des choses que jamais je n'aurais racontées à une autre personne. Avi et les têtes acides. Qui au monde connaît un groupe nommé Avi et les têtes acides? Et sois pas si négative avant d'avoir écouté. Non, merci, il y a mieux, je crois. Tu devrais entendre la chanson Le micro-ondes en folie, c'est chouette. Tu avais du Sting, il me semble. Oui, mais je les ai prêtés à je ne sais plus qui. C'est bon, ça règle la question musique. Oh, on peut s'amuser sans écouter de disque. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je sais pas. Tu sais, c'est bien d'être comme ça ici, tout seuls, tous les deux. Je sais, et c'est un drôle de changement. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je pensais à la tête que ma mère pourrait faire. Imagine si elle savait qu'on est ici seuls, tous les deux. Mais où croit-elle que tu es? Chez Charlie. Est-ce que Charlie le sait? Non, non, mais je n'ai pas de raison de m'en faire. En autant que tu sais ce que tu fais. Oh, oui. Alors, tu n'as pas encore d'idée géniale? Pourquoi? Pourquoi qui dit? Oh, pour ce qu'on devrait faire. Bien, disons, je n'ai aucune idée de ce qu'on devrait faire. Ouais, peut-être qu'on devrait finir la crème glacée avant qu'elle n'inonde la table. Oh non, la crème glacée, c'est banal. D'accord, exit la crème. Allez, tu as raison, blâme-moi, parfait, ça va. Si on finissait les problèmes de maths. Non. Mais qu'est-ce que t'as ce soir, toi, à ne parler que de travail? C'est énervant. Je veux seulement en finir avec tout ça. Je déteste laisser les choses pour la dernière minute. Ouais, bien. On dirait que tu préfères travailler plutôt que de t'occuper de moi à présent. Oh. Ça n'a rien à voir avec ça. Oh, ça m'en donnait l'impression. C'est... bien, c'est que... C'est que quoi? Laisse tomber. Allô? Oui. Oui, elle est là. C'est ta mère. La chaleur de votre été. Est-ce qu'il fait toujours aussi froid le matin? Bien à cette époque de l'année, oui. Ça doit être pour ça que je ne me lève jamais aussi tôt. Et j'espère que tu apprécies ma présence ici à cette heure déraisonnable. Ah oui, Evan, merci. Bonne cliente ou pas, tu sais. Si je me suis dérangé, c'est parce que je t'aime bien. Oui, je t'en suis vraiment reconnaissante. Tu sais que tu devrais apprendre à mieux gérer ton stock de poudre, comme ça tu n'aurais pas à courir dans tous les sens à 8 heures du matin. Je voudrais un quart de gramme, Evan. La dose habituelle? D'accord, j'ai ce qu'il faut. C'est 35, ça n'a pas changé. Sais-tu, c'est logique ce que tu dis sur une meilleure gestion de mes stocks pour éviter de... Oh merde! Qu'est-ce qui se passe, Laura? Mais c'est pas croyable, ça. Je n'ai plus que la moitié de ce que j'avais. Mais je suis pas folle, voyons où est le reste de mon argent, bon sang. Relax, c'est pas la fin du monde, on peut s'arranger. Bon, écoute, je te donne une avance. Evan, tu sais que mon crédit est bon. Je te donnerai le reste de ton argent en fin de journée. Écoute, si tu ne veux pas me faire crédit, alors donne-moi pour l'argent que j'ai ou ce que tu veux, d'accord? À toi de décider. Voilà ce que je vais faire. Je vais te donner le sachet en entier pour l'argent que tu as. C'est un cadeau de Pâques, ma chère. On est loin de Pâques, Evan. Et si tu as ta neige, et si tu sais planer, ce sera Pâques en mai ou durant le mois que tu voudras. Bien, merci. J'arrive à retrouver l'esprit de Pâques sans avoir à faire d'efforts. C'est ça qui est si plaisant chez toi, Laura. Que tu sois bien ou mal dans ta peau, on sait que l'esprit des fêtes n'est toujours qu'à 1 gramme près. Ça, c'est faux, Evan, et tu le sais. Mais je ne voulais pas t'insulter ou quoi que ce soit. Laisse tomber. Oh, je perds le sens de l'humour. Oui, je comprends, avec le froid et l'heure matinale, tu as toutes les raisons du monde. Non, je me sens gaga ces derniers temps. Des tas de problèmes me sont tombés dessus. Oui, ton amoureux t'a abandonné, il s'est envolé pour l'URSS. Écoute, Evan, c'est pas la question et je suis bien contente pour Kevin. Ouais. Je vais laisser ça se calmer. Alors on se verra à la cafétéria, d'accord? D'accord. Alors au revoir, Jessie. Au revoir. Jessie, attends une minute. Quoi? Tu as quitté la maison si vite ce matin que tu n'as rien avalé. Alors? Alors, il se trouve que je voulais te parler avant ton départ.
De quoi, maman? Tu sais très bien de quoi je voulais te parler. De toi et de Mickey Sheffer. Maman, je croyais qu'on avait déjà assez parlé de ça hier soir. On n'a pas encore commencé la discussion, ma fille. Ou aurais-tu déjà oublié ce que tu as eu le culot de faire? J'ai dit que je m'excusais. Que veux-tu de plus, des excuses par écrit? Jessie, je te conseille de descendre de tes grands chevaux avec moi. D'accord, j'admets que je suis très en colère. Je vais te dire une chose, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je croyais qu'on se faisait confiance entre mère et fille, mais de toute évidence, ce n'est pas le cas. Maman, tu exagères. Qui exagère de nous deux? J'ai toujours été parfaitement honnête en ce qui te concerne, Jessie. Et je croyais bien que tu te comportais de cette façon avec moi. Mais là, je ne peux plus compter là-dessus à présent à propos de quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire, ces paroles? Ça veut dire ce que ça veut dire. La confiance n'est plus de mise, il est probable que tu m'as menti depuis toujours. Il est probable que tu as déjà fait l'amour avec Mickey. Tu as du culot de dire ça. Que voudrais-tu que je pense au juste, Jessie? Si tu as cru devoir mentir au sujet de Mickey, je pense que tu devais avoir de très bonnes raisons de le faire. Je ne suis pas obligée d'écouter ça. Oh oui, tu vas écouter. C'est moi ta mère, ne l'oublie pas. Maman, je n'ai pas fait l'amour avec Mickey. Tu en deviens paranoïaque. Et en plus, tu es vraiment très méchante, tu sais. Ah, moi, je suis méchante? Oui. C'est toi qui as raconté des mensonges. Écoute, c'est toi qui joues les grands inquisiteurs et qui m'accuses de tous les péchés. Je n'ai pas à jouer les inquisiteurs ni à accuser, je veux seulement savoir comment je pourrais te croire, pourquoi je devrais te croire après ce que tu as fait. Tu sais quoi? Ne me crois pas. Tu n'es pas tenu de me croire. Et je vais te dire, je m'en fous maintenant. Tout ce que je veux de toi, c'est que tu me laisses tranquille. Que tu nous laisses, moi et Mickey, en paix. Jessie, calme-toi, tu veux? Allons, calme-toi. Non, maman, toi, calme-toi. Mickey est le seul gentil garçon que j'ai pu rencontrer depuis toujours. Et toi, tu en fais un drame, voilà. Mais tu sais quoi? Je le connais, ton problème, tu sais. Peux-tu me dire de quoi tu parles? Tu es jalouse de moi. Quoi? Moi, jalouse de toi? Oui, c'est vrai. J'ai trouvé quelqu'un, moi, qui peut peut-être me rendre heureuse. Toi, non. Mais je vais te dire la vérité. C'est ton problème. Pas le mien. Alors à toi de trouver une façon de le régler. Pas moi. Jessie? Monsieur Devlin? J'ai trouvé votre cours intéressant. Mais merci, Hélène. Je t'avoue qu'il est très agréable de se sentir apprécié de temps en temps. Oui, ça devient amusant, la guerre civile avec vous. Oh, vous savez ce que je veux dire. Oui, je sais. Si je peux dire vrai, je crois que sans m'en rendre compte, j'ai effectivement mis plus de vie dans le cours qu'à l'ordinaire. Pourquoi? Parce que j'avais inconsciemment... J'avais des visions de Vivian Leigh revenant habiter Tara. Je ne comprends pas. Autant en emporte le vent. C'est un secret seulement entre toi et moi. Je crois que j'ai décidé de parler de la guerre civile parce que je projetais de voir le film ce soir. On le donne à la télé, c'est ça? Non, il repasse au cinéma de répertoire, celui du centre-ville. Je n'ai jamais vu ce film. Il paraît qu'il est super. Tu n'as pas vu Autant en emporte le vent? Je croyais que tout le monde sur la planète avait vu Autant en emporte le vent. Eh bien, je voulais le voir, mais chaque fois que ça passe à la télé, je suis prise ailleurs, malheureusement. Oh, il faut absolument que tu le vois. C'est le meilleur film jamais produit. Je dois l'avoir vu au moins une dizaine de fois et je l'ai trouvé aussi extra la 10e fois que la première fois, c'est pour te dire. Et vous dites que ça rejoint le cours d'aujourd'hui? Eh bien, ça concerne la guerre civile. Mais je ne te dirai pas de t'en servir comme guide définitif pour les examens. Du point de vue de l'histoire en tant que telle, tu n'y trouveras rien de plus. Et malgré tout, vous dites que c'est à voir. D'un point de vue très personnel, c'est le film qui surclasse tous les autres films. Peut-être bien que j'irai le voir. Je n'ai rien de mieux à faire de toute façon. Le film commence à quelle heure? À 19h, je crois. D'accord. Si je décide d'aller le voir, on se verra là, alors. Apporte un mouchoir, ça pourra te servir. Et allez-vous avec quelqu'un?
Non, je projetais d'y aller seul. Ah, bien si vous y allez et que moi j'y vais seule aussi, alors je crois qu'on pourrait s'asseoir ensemble. Mais je ne vois rien d'incorrect dans tout ça. Mais ça me changera, j'aurai de la compagnie. D'accord, je vais peut-être y aller dans ce cas. Je déteste aller au cinéma quand je suis seule. Très bien. Maintenant, il faut que j'y aille. D'accord, à ce soir alors. Ça me fera vraiment plaisir. C'est ça, et tu dis bien surtout. Je compte sur toi, hein. Merci. Ça, c'est un prof du tonnerre. Qu'est-ce qui ne va pas? Moi et ma mère, on s'est engueulés. Ça va très mal. C'est parce que tu étais avec moi hier soir? Oui. On dirait que tu crois que je l'ai fait pour rien. Mickey, je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait pour qu'on puisse continuer de se voir. D'accord, je me rends compte de tes bonnes intentions. C'est pour ça que je ne veux plus qu'on en parle. Je ne veux plus en parler non plus. Très bien. C'est fini, qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf se préoccuper de ce que l'avenir nous réserve. Qu'y a-t-il à faire? Je ne peux songer qu'à une solution. Ne plus te revoir. S'enfuir et se marier? Oui. C'est une très bonne idée que tu as là, excellente. As-tu un peu de sous? Oui, un tout petit peu. Et toi? Oh, rien du tout. Bon, alors c'est infaisable, mettons ça de côté. Un plaisir de vous avoir connue, mademoiselle. Je vous dis adieu, vous allez me manquer, au revoir. Oh, Mickey, reviens. Je blaguais. Moi, je pense que je vais aller lui parler. On va régler la question. Ah non, ça, ce n'est pas la solution. Écoute, on a discuté de cette question, rappelle-toi. Et j'ai décidé que ce n'était pas la solution. On en a discuté, bien sûr, et tu as décidé. Hein? Oui, c'est vrai. Je crois que ça ne fera qu'empirer les choses, et tu le sais. Empirer les choses, tu ne penses pas qu'elles sont déjà assez moches? On n'a pas 36 choix. Écoute, je te promets que j'agirai tout en douceur et elle se rendra compte que je suis un gars du tonnerre. Je ne sais pas. Je crois que tu devrais me donner une chance. D'ici une semaine, cette femme sera prête à m'inviter à l'heure du thé. Tu ne connais pas maman Mickey. Et c'est réciproque. Et tout cela va changer. Tout de suite. J'en ai marre de tout ça. Ce que nous avons, c'est pas une relation, c'est une véritable partie de cache-cache et moi, je ne veux plus y jouer. On va régler la question aujourd'hui. Salut James, comment ça va? Pas si mal, je vous remercie. Qu'est-ce que tu fais? J'examinais les annonces sur le tableau. Au fait, accepteriez-vous de m'aider? Bien sûr, qu'est-ce que tu cherches? Il faut que j'aille à l'université bientôt et je vais avoir à envoyer plusieurs demandes, je le sais. Oui, c'est exact. Tu veux que je t'aide pour choisir ce qu'il y a de mieux? Non, je pense savoir où je veux aller, mais je m'intéresse à la bourse qui est proposée là. Ah oui, c'est un bon choix. Merci de t'adresser à moi. Oui. Je crois que c'est le genre de choses qui te convient. Oui, je le crois aussi. Vous pouvez m'orienter à propos de ça? Bien sûr, ça s'adresse à un étudiant qui veut aller vers des disciplines diverses. Avec l'étude du français. La philosophie, politique, ainsi que la sociologie. Pour te dire, il n'y a aucun cours de maths, de sciences pures. Ah, oui, c'est ce que je veux. Vous avez déjà vu mes notes en sciences pures. Elles ne sont pas très reluisantes. Comme étaient les miennes. Et vous n'étiez pas un étudiant hors pair? Oh, pas du tout. On m'avait presque mis à la porte, en fait. C'est vrai? Et vous êtes devenu professeur? Eh bien, je me suis faufilé à l'université, mais sans aucun conseiller. Et j'y ai très bien réussi en sciences politiques. Mais ce n'est pas avec ça qu'on arrive à bâtir une carrière. Mais après avoir terminé, j'ai décidé d'essayer d'enseigner. Et j'ai obtenu le diplôme d'enseignement. Ah, donc vous n'aviez aucune ambition pour autre chose qu'enseigner? Pas vraiment. J'étais plus intéressé à définir ma personnalité, à me trouver moi-même, comme on disait en 70. Oui, je suis dans une situation similaire. Je ne porte aucun intérêt aux maths ni aux sciences pures, mais j'en ai un très grand pour le théâtre, vous savez. Oh, tu sais, j'ai fait un peu de théâtre au collège. Un peu d'improvisation, rien de poussé. C'est vrai? Ah, ça c'est extra. Je crois que c'est ce que je voudrais. Et ajouter à ça, français, philosophie... oui, sûrement de l'art dramatique et de la musique en cours optionnel. Je ferai plusieurs choses sans avoir à être tenu par quelque chose de précis. Oh, excellente idée. C'est presque ce que j'ai fait. Et c'est une manière de savoir ce qu'on veut ensuite. Donc, je devrais faire la demande pour avoir cette bourse? Oui, mais la date limite est pour bientôt.
Alors, que dois-je faire? Eh bien, j'ai des formulaires au bureau. Tu devrais venir me voir dès que tu le pourras. Et je vais te faire une confidence, James. Celle-ci n'est pas aussi populaire que bien d'autres. Et pas autant que de nombreux autres avec maths, enfin sciences pures. C'est excellent pour moi. Dites, comment décident-ils à qui ils la donneront? Selon les meilleures notes, les étudiants qui ont le meilleur rendement annuel doivent passer devant un comité de sélection. Et puis ils décident ensuite qui est celui qui la mérite le plus. C'est assez juste. On dirait, combien donnent-ils? Assez pour toute l'année, c'est renouvelable chaque année. Mes parents apprécieront sûrement. Je vais vous laisser, j'ai un cours bientôt alors. Très bien. Tu vas passer prendre le formulaire? Sans aucun doute, merci. Au revoir. Au revoir. Et encore merci. Salut bien. Oui, entrez. Hop. J'aurais été bon au basketball aussi, je crois. Désolée. Oh, de rien, je parlais tout seul. Assieds-toi. Assieds-toi, Christine. Oui, oui, oui. Alors, allez-vous me dire pourquoi vous m'avez demandé? Christine, j'ai attentivement étudié ton dossier. En fait, on m'a demandé d'étudier ton dossier. Certains des professeurs sont depuis des semaines plutôt inquiets à propos de tes derniers travaux et de ton assiduité. Oh, c'est ça. Je vais aller droit au but. Madame Filmus et Monsieur Tevlin affirment que tes travaux ne sont pas terminés et que tu avais promis que tu les rendrais au plus tard la semaine passée. Et en plus, tu n'as pas daigné assister au cours depuis 8 jours. Eh bien, c'est que j'ai été trop occupée. Christine, nous le sommes tous. Oui, ça je le sais, mais je crois que c'est spécial dans mon cas. Alors dis-moi pourquoi. Voilà. Je viens d'emménager un appartement. Mon appartement à moi. Le tien? Oui, c'est mon premier. Et tes parents? Ne va surtout pas croire que je veuille être curieux, Christine. C'est exactement la question que Monsieur Jarvis poserait. Tu comprends, ça fait partie de ses principales attributions. Oui, d'accord. C'est qu'il... Mes parents croient que c'est une bonne idée. Oui. Avec mon père qui n'a pas encore de travail, j'ai pensé que ce serait mieux ainsi. Et vous savez, j'ai trouvé un emploi et mis un peu d'argent de côté et j'ai pensé que ce serait plus tranquille. Tu as décidé ça? Oui, oui, ils ont trouvé l'idée excellente. Et puis, je suis majeure alors. Pourquoi pas? Écoute, Christine, il est certain que je sympathise avec ton père dans cette épreuve. Nous vivons dans un monde dur et c'est une chose que j'ai dû apprendre, hélas. Ah oui, mais vous savez, j'en suis consciente aussi, Monsieur Reed. Très bien. Parce que je détesterais que ces problèmes t'empêchent de travailler et te fassent renvoyer du collège. Ah, ne vous en faites pas, je sais exactement ce que je fais. Ah, vraiment? T'en es sûr? Je vais être franc avec toi, Christine. Écoute, jamais tu n'as vraiment été ce que j'appellerais un modèle en classe. Qu'il s'agisse de tes notes ou de ton assiduité, cette année a été meilleure que l'année passée. Mais soyons honnêtes, à peine mieux, et tu ne peux t'offrir le luxe de voir baisser tes notes. Nous sommes d'accord? Christine, je sais ce que c'est que d'avoir son propre appartement. Je suis passé par là, et c'est une belle aventure, c'est la liberté. Tu peux accueillir tes copains toute la nuit si tu le désires, recevoir ton petit ami, faire des petites fêtes, prendre un verre, enfin faire tout ce qui te plaît. Et je ne dis pas que cette attitude soit mauvaise en soi, non, mais sache que tu devras déterminer où se trouvent tes priorités avant. D'accord? Christine, tu es d'accord? Oui, d'accord. Madame Dragon, je voudrais vous parler. Très bien, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'aurais espéré trouver une ambiance plus calme, mais on se contentera de celle-là. Ça me convient très bien. Ce que je voudrais, c'est vous parler de Jessie et de moi. Vous n'êtes pas juste avec nous. Je t'avoue que je ne suis pas surprise du tout, Mickey, que tu crois que je puisse mal faire. C'est vrai, alors. Vous tenez à ce que Jessie et moi, on ne se voit plus. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ça? Écoute,
Quand nous sommes arrivés toutes les deux dans ce collège, tu étais impliquée dans une série d'incidents regrettables. Dans tout ce que j'ai entendu à propos de toi, peut-être que tout n'est pas vrai, mais une bonne partie est la vérité. Madame Dragon, tout ça, c'est du passé, vous savez. Quelques mois, c'est tout. Tu voudrais peut-être me faire croire que tu as changé totalement depuis 6 mois, c'est ça? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas seulement depuis 6 mois. C'est une évolution qui a débuté avant que je fasse des efforts. Écoute, Mickey, il est évident que tu essaies de t'en sortir. Et tout à fait par hasard, j'ai parlé à Monsieur Willis hier à propos de toi. Et il a dit certaines choses en ta faveur à propos de tes efforts, je l'avoue. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. En tant que personne, en tant que mère, c'est assez difficile. Vois-tu, Jessie est mon unique enfant. Jessie est ma seule fille. Et je veux ce qu'il y a de mieux pour elle, toujours. Il est probable que tu sois très gentil, Mickey, mais tu n'es pas fait pour Jessie. Je ne saisis pas. Et tiens-tu vraiment à ce que je répète ces mots une fois encore? Non. Mais ce n'est pas à vous de faire ce choix pour elle, c'est sa vie. Écoute, Mickey, tu n'as pas encore atteint l'âge adulte. Il te reste à apprendre beaucoup de la vie encore, d'accord? Et puis crois-moi, quand tu vieilliras un petit peu, il est possible que tu aies des enfants aussi. Alors peut-être bien que tu réaliseras l'importance de mes parents. Oui, peut-être, mais écoutez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et vous ne nous empêcherez pas de nous voir. Donc, si j'étais à votre place, je ferais l'effort de mieux me connaître au lieu de m'éloigner, parce que ça vous éviterait des tracas à l'avenir. Regarde de quelle façon tu oses t'adresser à moi. Honnêtement, est-ce que tu crois que je veuille que ma fille fréquente un ami tel que toi? Réponds, allons, qu'est-ce que tu en dis? Et comment vous adressez-vous à moi? J'aime Jessie de tout mon cœur. Et j'entends bien continuer de la voir. Madame Reagan, je ne voulais pas me disputer. Mais si vous fermez les yeux sur le fait que je partage vos inquiétudes quand on parle de Jessie, alors je ne vois pas bien ce que j'ajouterais. J'avais espéré que vous seriez plus compréhensive. Est-ce que Jessie t'aime? Je n'en sais rien. Posez-lui la question. Je ne suis pas un ange, Madame Reagan, mais pas Satan non plus. Accordez-moi une chance. Une petite. C'est là qu'est le problème avec les gars dans ton genre, Mickey. Ceux qui ont d'immenses talents d'orateur. Parler est votre point fort, on le sait, mais doit-on vous croire ou non? Je ne sais pas ce que sont les autres, mais je me connais bien, moi. Au revoir. Une seule chance. Si je te donne assez de cordes, il est plus que probable que tu réussiras à te pendre avec et je n'aurai pas à le faire moi-même. Je cours le risque. La chaleur de votre été. À l'appartement hier soir. C'est rien. Oh, tiens, Roméo, comment s'est terminée ta soirée? C'était très bien, Matt. Merci de t'en préoccuper. Oh, c'est tout naturel, gros gras. Et elle a aimé la cuisine? Oui, elle m'a dit que c'était très bon. Oh, vraiment? Et de quelle manière a-t-elle montré son appréciation? Oh, ça suffit, Écoutez, hein? les gars, je pense que votre conversation vous amuse énormément, mais je m'en voudrais d'être indiscrète, alors j'aime mieux m'en aller. Christine, non. Écoute, je suis désolé, mais Matt est un jeune gars très immature. C'est immature? J'ai pu me rendre compte de ça. Hey, est-ce une façon de juger l'homme qui t'a aidé à gagner de l'argent? Oh, Matt, ce n'était que quelques miettes, d'accord? Non, si tu veux en avoir 2 fois plus la prochaine fois, tu n'as qu'à miser une somme plus grosse. Oui, ce serait une solution. Si tu tiens à savoir ce que je peux vraiment faire, tu devras me donner de quoi négocier. 4 fois plus et je te garantis que ça rapportera plus. De quoi est-ce que tu parles, Matt, au juste? Je t'explique que si tu gagnes de l'argent sur tes mises, tu n'auras sûrement plus à peiner si dur dans un restaurant pour pouvoir payer tes frais et ton appartement au lieu d'avoir à le céder pour ces folles nuits à ce gars-là. Mais les chevaux, c'est pas garanti. Si tu veux, donne-moi ce que tu as, peu importe le montant, je m'arrangerai. D'accord. Parfait, donne-moi tout. Non. Non, c'est tout ce que j'ai. J'en aurais besoin. Il n'y a aucune garantie que je gagne. Comment aucune garantie? Je t'en prie, Christine. Tu as confiance en moi? Non, je t'ai fait gagner, tu sais bien. Écoute, Matt, tu vas lui foutre la paix. Tu sais que c'est un énorme risque pour elle. Mon vieux, je ne t'ai pas sonné, hein? Et crois-moi, Christine, je suis sérieux. Fais-moi confiance. D'accord, je te donne ce que j'ai en poche, mais je t'en prie. Matt, je t'en prie, ne va pas le perdre, d'accord? Je ne m'en sortirai jamais sans cet argent, tu sais. Sois tranquille, Christine. Sois tranquille.
Salut. Je voudrais te parler. Salut, Lisa. Mais depuis quand fumes-tu? Oh, c'est passager. Enfin, eh bien, je fume très peu. Est-ce que j'arrive à un mauvais moment, dis? Qu'est-ce que tu en penses? Alors je m'en vais. Non, reste. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Reste. Et moi aussi. Tu sais, jamais j'aurais cru qu'il me manquerait tant. Un autre peut-être bien, oui, mais pas Kevin. Normal, vous étiez très liés avant son départ. Il ne représentait pas grand-chose quand il était ici. Tu sais, je crois que je l'ai considéré comme acquis. C'est aujourd'hui seulement que je réalise combien il m'était précieux. Ça n'a rien à voir avec les instants qu'on a pu passer tous les deux, tu sais. Mais il est responsable des changements qu'il y a eu en moi. S'il n'y avait jamais eu Kevin, je ne serais pas cette personne aujourd'hui. Est-ce que tu comprends? Oui, et je crois que je peux en dire autant. Tu vois, il t'a marqué toi aussi. D'une autre manière, mais c'est un fait. Kevin est tellement spécial, si spécial. Mais je crois que personne ne s'en est rendu compte quand il était là, non? Non. Et je sais que ces mêmes personnes le verront différemment quand il reviendra. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, non, Lisa? Dis-le-moi. Dis-moi. Ah, voilà. On le verra différemment parce que Kevin a laissé une partie de lui-même en chacun de nous. C'est vrai, Kevin est toujours avec nous, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Excuse-moi une minute, je dois me rendre aux toilettes, excuse-moi. Bien sûr. Écoute, j'ai une petite course à faire assez urgente, je dois m'en aller. Oui, moi aussi. Je dois aller écrire une lettre à Kevin. Encore une? Il n'est pas encore arrivé à Moscou, Laura. C'est juste, mais je ne voudrais pas qu'il croie que je l'oublie, tu comprends, hein? Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Lisa. Oui, à moi aussi. Je dois vraiment partir. Il faut que j'aille me laver les cheveux. Monsieur Willis. Monsieur Schaeffer. Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu ne le dises pas. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai parlé à Madame Dragon. Elle accepte de nous donner une chance. Ah, c'est extra. Qu'as-tu fait pour ça? Ah, je ne crois pas que ce soit ce que j'ai pu lui raconter, puis je crois plutôt qu'une personne avait aplani le terrain avant que je la voie. Ah, est-ce que tu suggérerais que c'est moi, cette personne? Vous avez demandé à la voir? Non, je t'avais promis de ne pas le faire. Mais elle est passée me voir. Merci d'avoir parlé en ma faveur, monsieur. Je vous revaudrai l'appareil. Je m'en souviendrai. Dis-moi, est-ce que toi ou Roberta avez mentionné ce fait, Jessie? Non, non, je ne crois pas qu'elle l'ait fait, mais soyez assurés que je vais m'empresser de lui dire. Je me sens comme si je pesais 100 kilos de moins. Ah, ça va bien pour toi maintenant, Mickey. Tu as vraiment eu le dessus. Je l'ignore, je ne crois pas que pour moi tout soit très clair dans cette histoire, mais je me sens bien. Surtout en cet instant. Tout ira de mieux en mieux. Oui, tant que je ne boirai que de l'eau. J'ai lu hier quelque part qu'après avoir consommé un demi-litre d'alcool, la moitié du cerveau, où le comportement émotionnel est condensé, est influencé et ne reste présent que la rage et les pleurs. C'est encourageant, non? Où est-ce que tu as lu tout ça? Le guide médical. Admission à l'école de médecine? Tu veux te diriger vers la médecine? Moi? Non, j'ai feuilleté le bouquin, mais c'est tout. Ah, bien sûr. Pourquoi? Ce n'est pas une bonne idée? Ah, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas à moi de décider pour toi. Oh, j'en sais rien. Je serais un bon vétérinaire, je crois. Ou alors une vedette rock. Tiens bon, Mickey. Oh, j'oubliais. Mon père m'a demandé de vous inviter à manger un soir. Et de venir accompagner de votre si belle amie du nom de... Rachel. Oui. Il a entendu dire qu'elle est sensationnelle par moi. Et il m'a demandé de vous prier de l'amener. D'accord, quand? Eh bien, bientôt. Vers quelle heure ça vous irait? Attends, je devrais passer me changer, puis sortir le chien. Appeler Rachel, l'avertir et conduire dans le trafic en ville afin de passer la prendre. J'en aurai pour une demi-heure. D'accord, ce sera parfait. D'accord. On s'en reparle. James, salut. Assieds-toi, là. Merci. Tu prends un café avec moi? D'accord.
Comment vas-tu? Je voudrais te parler une minute. Je suis toute oui. Qu'y a-t-il? Je suis enceinte. Est-ce que c'est une plaisanterie? Non, du tout. Comment? Ah, enfin, quand on était ensemble, jamais que tu le sais? Est-ce que c'est moi qui te déplaisais ou bien? Eh non! Mais ça n'a rien à voir. J'étais perturbée à cette époque-là, et tu le savais très bien. Et je n'aurais pas pu avec personne. Bon, est-ce que tu l'as dit à quelqu'un, comme disons à tes parents ou Seigneur. encore? Non. James, je suis certaine qu'il me tuerait s'il savait ça. Mais alors, je suis la seule personne qui le sache. Oui, avec Hélène. Hélène? Oui, est-ce qu'elle a pu t'aider au moins? Elle m'a donné un plus grand réconfort que le tien. Et écoute, je m'excuse, mais c'est que je suis littéralement sous le choc. Lisa, écoute, si tu as besoin d'argent, il n'y a aucun problème. J'en ai. Si tu veux te faire avorter, tu n'as qu'à me le dire. Pourquoi exactement crois-tu que je me ferais avorter? Tu ne veux tout de même pas le garder? Pourquoi pas? Mais... oh, réfléchis, tu ne vas pas élever un enfant toute seule. Qu'est-ce que tu ferais au juste? Tu n'as ni métier ni argent. Que va-t-il se passer? Contente-toi d'accepter ce que je viens de t'avouer, d'accord? D'accord, mais... il faudrait que tu prennes le temps d'y penser quelques jours. Et je vais aussi y penser de mon côté quelque temps, d'accord? D'accord. Parfait. Pensez... bon, je dois aller voir Christine. Ensuite, plus tard, nous en reparlerons. C'est ça. Je t'en prie. James, je compte sur toi pour garder le secret sur ce que je viens de t'avouer. Jamais je ne prononcerai un mot là-dessus, crois-moi. Merci. Je vais régler mon café. Non, laisse, je m'en charge. Mais... c'est rien, je vais régler pour toi, hein? James, j'aurais juré que j'avais de l'argent ce matin. Et ne t'inquiète donc pas. On se reparlera de tout ça. Au revoir. Ce soir